Maman était au volant. On se disputait et un camion a freiné devant nous. Maman a freiné trop tard. Bonjour. Ah, papa, elle est là. Bonjour, je suis médecin. Vous êtes la jeune fille qui a fait un malaise? La femme m'a dit que vous avez eu un accident de voiture. Je sors de l'hôpital où ils m'ont fait tous les examens. Je n'ai rien. On ne se remet pas aussi vite d'un tel choc s'il était sans séquelles. Hein. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils vous ont pas gardé à l'hôpital quelques jours pour les observations. Enfin, on va voir ça, je vais vous examiner. Je suis le docteur Michel Alban. Vous êtes Michel Alban? C'est exact? C'est pas possible. Mais pourquoi est-ce que vous avez l'air si étonné? Nous nous connaissons? C'est vous que je cherchais en venant ici. Moi? Oui. Vous êtes mon père. Ce que vous dites n'a aucun sens, mademoiselle. Vous avez sûrement eu une petite commotion cérébrale. Vous n'avez pas reçu un choc à la tête? Non. Je suis pas folle, ça n'a rien à voir avec l'accident. Mais vous venez de tenir des propos incohérents, je vous assure. Je ne suis pas votre père, je suis le docteur Michel Alban. Écoutez-moi. Toute ma vie, j'ai essayé de savoir qui vous étiez. Toute ma vie, j'ai essayé de vous retrouver. Vous êtes mon père. Mon père. Quoi? Mais qu'est-ce que vous dites? Mais de quoi parle-t-elle, Michel? Ne t'inquiète pas, maman, c'est le choc qu'elle a subi. Je suis désolée, madame, mais je dis la vérité. Cet homme est mon père et j'en ai la preuve. Bon, écoutez, je vais vous emmener à l'hôpital, vous avez besoin d'un scanner. Non, je vais très bien, lâchez-moi. Bon, mademoiselle, calmez-vous, je vous en prie. Béatrice Paoli, ça vous rappelle rien? Voilà votre boîte à cigares, monsieur Guillerme. Ah, merci. Elle était bien là où je vous l'avais dit? Oui, tout à fait. Sous une pile de draps dans la lingerie. Sacrée Marie. Elle aura beau faire tout ce qu'elle veut, elle ne pourra jamais me blouser. Elle fait ça pour votre santé. Foutaise, elle fait ça pour me casser les pieds, oui. Allez vite me remettre la boîte où vous l'avez trouvée. D'accord. Vous avez encore besoin de moi pour aujourd'hui? Non, vous pouvez y aller. À demain, alors. À demain. Ah là là, solitude. Les courses, un bon cigare, il n'y a que ça de vrai. Écoute maman, j'ai pas du tout envie de le rencontrer. Ma chérie, ne te mets pas dans cet état. Essaye d'imaginer que lui, c'est tout ce que j'ai toujours désiré. Il va vous plaire, je vous assure, les filles. Bon, en attendant, je vais prendre un bain aux huiles essentielles. Je veux être parfaite quand il va arriver. Qui ça? Ben, Julien. Ah, parce qu'il va venir ici. Mais bien sûr, il ne peut pas vivre sans moi. Mais de quoi parle-t-elle, Michel? Tu la connais, cette Béatrice? Viens, maman, il vaut mieux la laisser parler seule. Non, attends. S'il te plaît, maman, viens. Cher journal, désolée de t'avoir abandonné, mais ces derniers jours, il ne s'est rien passé de génial. Je pensais qu'en arrivant ici, tout allait changer. Mais non. Comme d'habitude, personne ne s'occupe de moi. Isa passe ses journées avec ses copines, Mélanie au téléphone avec son fiancé et Ludo sur Internet. Comme d'habitude, je n'ai personne à qui parler. Salut, tu viens de débarquer? Ouais? Moi, c'est Jimmy. Tu as besoin de quelqu'un pour te faire visiter la résidence. Fais-moi signe, je la connais par cœur. Bon ben, salut. Et attends, t'habites où? À la Grande Ville Rose, à l'entrée, c'est très facile à trouver. Grande nouvelle, je viens de me faire un nouveau copain. Bon, le seul problème, c'est que c'est un gamin. Allez, dis-moi ce que vous avez fait avec Daphné. C'est ça, fais semblant de pas savoir de quoi je parle.
Je crois qu'on n'a pas tous remarqué que vous êtes partis pendant des heures. Et alors? Allez, dis-moi, vous êtes ensemble ou pas? Ça va pas, non. Daphné est une fille géniale pour certaines choses, mais pour le reste, disons que... c'est pas mon genre de femme, quoi. Et attends, n'oublie pas que Daphné c'est mon amie, ok? Alors tu lui fais pas de mal. Jusqu'ici, j'ai plutôt fait du bien, hein. C'est ça, mytho. Cette fille a un tel aplomb. Elle est en état de choc, maman. Elle tient des propos incohérents. C'est possible, mais c'est quand même bizarre. Tu l'as rencontrée hier à la plage, elle est aujourd'hui ici chez nous. Et si elle t'avait suivi? Tu l'as vue, toi, sa mère? Écoute, j'ai vu que t'as été surpris quand elle t'a dit que sa mère était morte. Tu l'avais déjà vue, c'est ça? Elle était à la plage? Tu sais, je n'ai pas vraiment fait attention. Ne me raconte pas d'histoire. Je veux savoir à quoi ressemblait cette femme. Pourquoi faire, maman? On ne sait même pas si ce que dit cette fille est vrai. Si ça se trouve, sa mère est encore vivante. Mais n'essaye pas de me mentir. Je veux savoir comment était cette femme. Elle était jeune, belle. Maman, ça suffit. Tu te fais du mal pour rien. Tu as vu dans quel état était cette fille quand je l'ai amenée à la maison? T'as sans doute raison, je suis ridicule de m'emporter comme ça, mais... ce qu'a dit cette fille m'a complètement bouleversée. C'est bon, maman. Tout va bien. Charles, tu es là? Où veux-tu que je sois? Il y a une drôle d'odeur ici. Le poulet boucané des voisins. Il empeste. J'ai croisé Camille en revenant de course. Alors, ce chauffeur? Quoi, ce chauffeur? Mais comment tu l'as trouvé? Bizarre. Comment ça? Bizarre. Il a fait une très bonne impression à Camille. Il n'a pas du tout l'air de ce qu'il prétend, ce monsieur. Et ce n'est certainement pas une petite écervelée qui peut le deviner. C'est toi qui cherches toujours la petite bête. Je sais ce que je dis. Tu l'as engagé ou pas? Pas encore. C'est à voir. Charles, tu dois prendre une décision. Tu sais bien que tu ne peux plus. Conduire, je sais. Et je sais également que tu fais tout pour me gâcher ma vie en me le rappelant toutes les 5 minutes. Vous m'avez imposé un chauffeur. Quelqu'un qui va m'enquiquiner à longueur de journée, que je devrais supporter. Alors, si je dois le choisir, je prendrai le temps qu'il faut, Marie. Tu peux retourner à tes casseroles ou à ce que tu veux. Moi, pour l'instant, je lis. J'ai tellement de mal à croire que vous soyez la fille de Béatrice. Et la vôtre? La vôtre? Ma mère m'a dit que votre histoire s'était terminée après que vous ayez su qu'elle était enceinte. Eh bien pourtant, je suis là. J'existe. Est-ce que vous savez par quoi ma mère est passée? Ce qu'elle a subi pour élever seule son enfant? Votre enfant? Non, vous ne le savez pas. Pourtant, elle n'a jamais rien dit. Elle ne vous a jamais accablé de reproches. Elle ne vous a même jamais recherché. Et pourquoi? Parce que malgré tout, elle vous respectait. Pire, elle vous aimait. Écoutez, je suis d'accord pour parler de tout ça, mais pas ici. Ce que vous voulez faire, m'éloigner pour que je ne perturbe pas votre gentille petite vie de rêve. Alors allez-y, proposez-moi de l'argent pendant que vous y êtes. Je vous en prie, ne le prenez pas comme ça. Et comment vous voulez que je le prenne? Ma mère m'a toujours parlé de l'homme merveilleux que vous étiez. Et je constate qu'en fait, vous n'êtes qu'un lâche. Le pire, c'est que vous m'avez pas posé la moindre question sur maman. Comment elle est morte? Comment elle a vécu? Vous n'en avez jamais rien eu à faire d'elle. Alors évidemment, comment est-ce que vous pourriez vous soucier de moi? Ne vous inquiétez pas. Je voulais vous retrouver, c'est fait. Mais cette fois, je vais partir de votre vie, une bonne fois pour toutes. Adieu, papa. Elle est où? Bonjour mademoiselle, vous êtes en vacances? Eh, mademoiselle! Excuse me, je veux pas parler français. Ah, merde. Tu connaissais cette femme?
Je l'ai compris en voyant ton expression quand tu as entendu son nom. C'est pour ça que j'ai éloigné maman. Tu peux me dire ce qu'il se passe? Je t'assure qu'il n'y a rien à dire. Si c'était le cas, alors pourquoi tu as laissé partir une patiente aussi mal en point? Pourquoi tu ne l'as pas emmenée de force à l'hôpital, comme tu l'aurais fait pour n'importe quel autre malade en danger? Attention! Mon Dieu, mais c'était quoi? T'as fait écraser quelqu'un! Mais c'est pas possible! J'ai rien vu! Oh, mon Dieu! La pauvre gosse! Mais je l'ai pas touché, je suis sûr que je l'ai pas touché! À ta place, je ne l'aurais pas laissé partir seul dans son état. Tu imagines s'il lui arrivait quelque chose? Je vais prévenir maman qu'elle est partie. Non, là, c'est à moi de le faire. Elle a droit à une explication. Merci. Allô? Allô, docteur? C'est Serge. Serge? J'ai trouvé une jeune fille au milieu de la route, allongée juste en face de chez moi. Oh, la vérité, j'ai cru que je l'avais écrasée avec ma camionnette, mais je vous jure que je l'ai pas touchée, hein. Attendez, Et parlez plus calmement, je comprends rien. je vous dis que j'ai failli écraser une jeune fille sur la route et elle était évanouie par terre. Qu'est-ce que je dois faire? Elle doit être blessée et elle porte truc autour du cou, là. Comment ça s'appelle déjà? Bon sang, elle porte une minerve, c'est ça? Voilà, une minerve. Je vous l'amène? Non, non, ne l'emmenez surtout pas ici, elle ne doit pas être bougée. Je serai là dans une dizaine de minutes. Oui, à tout de suite. Diana? Écoutez, j'ai besoin que vous me dégotiez un renseignement d'urgence. Hey, jolie fille! Wouh! Camille! Hello cousin. T'as l'air halluciné? Tu vas bien? Oui, ça va, oui. Sacré toi. Oui, j'ai besoin d'avoir d'urgence les coordonnées de cette infirmière, Béatrice Paoli. Quoi, elle travaille ici? À l'hôpital des Rosiers? Pardon? Bon, elle travaille là ou elle travaille pas là? Elle est décédée? Béatrice est décédée? Ah non, c'est pas possible. Alors c'était vrai. Tu connaissais la mère de cette jeune fille. C'est ta fille. C'est bel et bien ta fille. Jessica, mon amour. Mon amour, ne m'appelle pas comme ça. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Tu m'entends? Chérie. Espèce de sale hypocrite. Lâche-moi. Monsieur Guillard m'a dit à Justin qu'il pourrait passer demain pour un essai. J'espère tellement que ça va marcher pour lui. Eh, mais on dirait qu'il te plaît ce chauffeur. Il a l'air vraiment sympa. Sympa ou craquant? C'est pas parce que je suis ta cousine que je suis comme toi, espèce d'idiot. Mais en parlant de ça, justement, raconte-moi tes aventures sur la plage. T'as trouvé une copine? Bah, qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai une côte d'enfer. En plus, le premier jour, il y en a une qui a complètement craqué sur moi. Ah ouais, super. Alors? Bah, elle a un copain et tu sais, je déteste partager, hein. Espèce de sale hypocrite. Hier encore, tu m'inondais de tes serments d'amour, alors que pendant des années, tu m'as trompé avec une autre. Jessica, s'il te plaît, c'est vrai que j'ai eu un instant de faiblesse, mais il y a tellement longtemps maintenant. Je te signale qu'il y a moins d'une heure, la conséquence de ta faiblesse se présentait sous mon toit. Je peux savoir depuis quand tu me trompes? Mais je ne te trompe pas. Cette accro a eu lieu à un moment où ça allait mal entre nous. Il y a plus de 18 ans maintenant, ça a duré quelques semaines. Et tu voudrais que je te croie? Il y a quelques minutes encore, tu me racontais que cette jeune fille était folle alliée, alors qu'elle ne racontait que la vérité. Et dire que ton fils a fait la connaissance de l'autre. Mais de qui? De ta maîtresse. Comme par hasard, elle et sa fille étaient sur la même plage que Christian hier. Tu trouves pas ça bizarre? Je suis certaine qu'elles avaient tout préparé. Je suis certaine qu'elle et sa fille ont tout fait pour nous détruire. Mais non, pas après tout ce temps, je peux pas croire ça. Ah, parce que tu la défends en plus? T'es qu'un traître. Un menteur, Michel. Comment peux-tu me faire ça à moi? J'ai tout sacrifié pour toi. Je t'ai aimé plus qu'on ne peut l'imaginer. Jamais je te pardonnerai. Tu m'entends? Jamais. Mais Jessica, arrête ça! Ne me touche pas. Ne me touche plus jamais, ok?
Non mais je peux pas croire que maman nous fasse encore le même coup. Elle entend ton Julien, c'est l'homme le plus fabuleux du monde. Mais comme si elle nous avait pas dit ça au moins 1 million de fois. Mais on sait jamais, peut-être celui-là, ce sera le bon. Écoute, Héloïse, t'es d'accord avec moi, les goûts de maman sont plus que discutables. Je faisais toujours le même genre de beau mec un peu con. T'as qu'à regarder nos pères. En tout cas, même si on n'a pas le même père, on est quand même des jumelles de cœur. Et si maman avait raison, et si ce Julien était un vrai père, après on formerait enfin une vraie famille. Un père qui débarque comme ça ne fera jamais une famille. Maman, toi et moi, on est déjà une vraie famille. Enfin, si elle débarquait pas toutes les 5 minutes au bout du monde. Et ben justement, avec Julien, peut-être qu'elle partira plus. Ouais, disons que pendant un certain temps, la chasse à l'homme sera plus d'actualité. Ce sera toujours ça de gagner. Écoute, mon chéri, il faut arrêter de lui poser autant de questions. Cette jeune fille a l'air tellement mal. Je voulais juste savoir ce qui lui est arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez l'air catastrophé. Papa et moi, on a failli tuer une fille et on l'a ramenée. Comment ça, vous avez failli tuer une fille? Non, ils ont juste trouvé une jeune femme évanouie sur la route. Quelqu'un de la résidence? On ne sait pas. Tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle s'appelle Cynthia. Tiens, bonjour Christian. Entre. Merci. Excuse-moi, mais il faut absolument que je voie la fille que ton oncle a ramenée. C'est très urgent. Elle est dans la chambre de Camille. Viens, c'est par là. Tu la connais? Viens. On dirait que ça va mieux. Eh ben, on peut dire que vous nous avez fichu une sacrée frousse, vous. Bonjour, Serge. Bonjour. Excusez-moi. Je peux parler seul à seul avec cette jeune fille? On se connaît. Bien sûr. Non, non, s'il vous plaît, me laissez pas. Je n'ai rien à lui dire. S'il te plaît, Cynthia. Je ne te veux aucun mal. Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois te faire confiance. Seulement, j'ai besoin de tout savoir sur cette histoire. Même si ça me fait mal, je veux la vérité. La vérité n'a plus aucune importance. Pour moi, si. Tu es certaine d'être la fille de mon père. Pourquoi? Est-ce que tu as des preuves? J'ai besoin de savoir, Cynthia. Je n'ai rien à te dire. Oublie tout ça et va-t'en. Ça veut dire que tu m'as menti? Réponds-moi. Tu as inventé toute cette histoire? Tu n'es pas la fille de mon père? Ou alors tout ça, c'était un coup monté? Je te rencontre hier sur la plage, comme par hasard. Aujourd'hui, tu débarques chez moi et... Ma mère et moi, on n'a rien préparé du tout. Maintenant, si tu veux en savoir plus, pose les questions à ton père. C'est bien ce que je compte faire. Mais avant, il faut que tu m'expliques pourquoi on se rencontre la veille du jour où tu débarques chez moi. Tu crois peut-être que je suis allée jusqu'à inventer que ma mère était morte? Laisse-moi. Pas avant que tu me dises la vérité. Tu es qui? Très bien. Je vais te dire la vérité. La vérité, c'est que toi, tu es le fils chéri de Michel Alban. Celui qu'il aime depuis toujours. Celui à qui il a donné son nom. Et moi, je suis qu'une dingue. Une dingue en mal de père, ça te va? Ou alors, peut-être que la vérité, c'est que Michel Alban est vraiment mon père comme il est le tien. Je veux des preuves. Attends. C'est évident. Attends. Tu n'as aucune preuve. Aucune. Et moi qui doutais de mon père. Qu'est-ce qu'il te faut comme preuve? Une lettre écrite de la main de ma mère? Non, je suis bête, bien sûr. Ça ferait partie du plan. Ou alors quoi? Une preuve un peu plus scientifique? Un test ADN, ça tirait? Alors vas-y, je suis prête. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a? Écoute, ton père doit venir. On ne l'attend pas. Elle vient encore de s'évanouir. Dites-lui que je l'ai emmenée à l'hôpital. Attends, je te file un coup de main. Je n'arrive pas à y croire. Le docteur, il avait l'air tellement amoureux et tellement honnête. Je pensais aussi que mon mari était différent des autres. C'est probablement ce que se disent toutes les femmes trompées. Ne dites pas ça. Mais pourquoi? Je viens d'avoir la preuve aujourd'hui que mon mariage n'était qu'une mascarade.
Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Plus tard, Rémi. Il faut que j'y aille. Je ne veux pas croiser mon père. Mais attends, mais je t'accompagne. Non, ça va aller. Je te vois plus tard, ok? Bien sûr. Bon, ok, bonne chance. Hein. Attends, Christian. Cynthia est prête à faire un test ADN pour prouver qu'elle est bien ta fille. Tu soutiens toujours que tu n'es pas son père, papa. Bon, d'accord, il y a des chances pour que ce soit ma fille. Et d'ailleurs, je viens de l'avouer à ta mère. Bonjour, tu dois être Aurélie. Non, Aurélie, c'est ma grande sœur, moi je suis Héloïse. Ah bon, incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? Bah, ta mère m'avait dit qu'Héloïse était une petite fille, mais là, je vois pas de petite fille. Et vous êtes qui au juste? Moi, je suis Julien Moreau. Ah, le nouveau petit ami de maman. Oui, tu peux dire ça comme ça. Tu me fais entrer? Oui. Héloïse. Héloïse. C'est drôle, j'ai toujours adoré ce prénom. Il te va ravir. Merci. Je sens qu'on va s'entendre merveilleusement tous les deux. N'est-ce pas? Tu reviens avec cette fille, hein. Je ne veux pas te voir ici, elle est encore moins, elle est dehors. Voyons, Jessica, tu vois bien qu'elle est malade, je peux pas. Et alors, les hôpitaux sont pas faits pour les chiens. Elle part pour toujours et toi avec, allez, dehors. Bon, écoute, Jessica, je suis encore chez moi ici, hein. On en reparlera plus tard, mais pour le moment, je soigne ma fille. Des émotions, des joies, des peines.